Si vous me donnez juste quelques minutes, je vais vous montrer comment identifier correctement les tendances, repérer les changements de momentum avant qu'ils ne se produisent, détecter les retournements, et même repérer des divergences précises, le tout avec un seul indicateur. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment l'utiliser pour trouver des configurations de trading de meilleure qualité, filtrer les faux signaux et traders avec plus de confiance grâce à une stratégie que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Alors, allons droit au but. J'utilise TradingView, et vous pouvez obtenir l'indicateur gratuitement sur cette plateforme. Je vais utiliser la paire GBP/USD sur un graphique en unité de 4 heures tout au long de cette vidéo. Maintenant, ajoutons l'indicateur. Cliquez sur l'onglet « Indicator » et recherchez « Logarithmic Moving Average ». C'est celui créé par CanAlgo. Une fois ajouté à votre graphique, il apparaîtra sous le graphique en tant qu'oscillateur. Cet indicateur utilise des calculs logarithmiques avancés, mais vous n'avez pas besoin de vous soucier des mathématiques. Sachez simplement qu'il fonctionne comme un outil dynamique de suivi de tendance, qui se déplace au-dessus et en dessous d'une ligne centrale placée à 0. Lorsque la ligne est au-dessus de la ligne centrale, elle alterne entre le jaune et le vert, et la zone en dessous devient verte. Cela suggère que le prix est en hausse. Lorsque la ligne est en dessous de la ligne centrale, elle devient jaune, orange ou rouge, et la zone en dessous devient rouge, ce qui indique que le prix est en baisse. Si la ligne devient de plus en plus rouge, cela signifie que le momentum baissier se renforce. Si elle commence à redevenir jaune et remonte vers le centre, cela montre que le momentum baissier faiblit. C'est pareil pour le côté haussier, quand le momentum est fort, elle est verte, et lorsqu'il commence à s'affaiblir, elle redevient jaune et retourne vers la ligne centrale. Vous vous demandez peut-être si franchir la ligne centrale signifie acheter ou vendre? Lorsque la ligne traverse le centre vers le haut, cela indique une pression haussière. Lorsqu'elle le traverse vers le bas, cela indique une pression baissière. Mais ces signaux seuls peuvent être faibles, le prix peut bouger très peu, surtout pendant les phases de retracement ou de consolidation. Donc on ne prend pas chaque signal aveuglément. Nous verrons dans un instant comment filtrer ces signaux. Vous verrez également deux lignes pointillées, une verte à 0.5 et une rouge à moins 0.5. Par défaut, ce sont vos seuils. Si la ligne dépasse 0.5, cela peut être un signal plus fort d'achat. Si elle descend en dessous de moins 0.5, cela peut être un signal plus fort de vente. Voyons rapidement les paramètres de cet indicateur. Vous pouvez les ouvrir à partir d'ici. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Si vous ouvrez les paramètres de l'indicateur, vous pouvez choisir différents pré-réglages selon votre style. Par exemple, si vous choisissez « Scalping », les lignes pointillées se rapprochent du centre et d'autres réglages changent pour capturer des mouvements plus courts. Si vous choisissez « Swing Trading », les lignes s'éloignent pour se concentrer sur des mouvements plus larges. Vous pouvez également choisir des pré-réglages pour « Trend Following » ou « Mean Reversion ». Pour cette vidéo, nous resterons sur les paramètres par défaut. Parlons maintenant brièvement de surachat et de survente. Quand la ligne s'éloigne fortement de la ligne centrale, cela peut indiquer que le prix est en surachat ou en survente. Mais cet indicateur n'a pas de niveau fixe comme le RSI. Il est sans borne, donc vous devez le comparer au mouvement récent des prix pour juger si le marché est étendu. Honnêtement, pour détecter le surachat ou la survente, le RSI est un meilleur choix. Vous pouvez aussi utiliser cet indicateur pour repérer des divergences, qui sont excellentes pour anticiper des retournements. Par exemple, imaginez que le prix fait un creux plus bas, mais que l'oscillateur fait un creux identique ou plus haut. C'est une divergence haussière, elle suggère que la pression vendeuse diminue, et que le prix pourrait se retourner. Mais n'entrez pas en position uniquement sur une divergence. Souvent, une divergence donne simplement lieu à un petit retracement avant que la tendance ne reprenne. Le meilleur moyen de confirmer, c'est d'utiliser l'action des prix. Pour une divergence haussière, marquez le dernier sommet plus bas. Comme ici. Si le prix casse et clôture au-dessus de ce niveau, la structure de tendance baissière est rompue, et un retournement est plus probable.
Pour une divergence baissière, c'est l'inverse, le prix fait un sommet plus haut, mais l'oscillateur fait un sommet identique ou plus bas. Marquez le dernier creux du mouvement. Si le prix casse et clôture en dessous, la structure haussière est violée et une tendance baissière pourrait commencer. Maintenant que vous savez utiliser cet indicateur, si vous me donnez quelques minutes de plus, je vais vous apprendre comment ouvrir une position d'achat et de vente avec une stratégie de trading très efficace. Pour cette stratégie, nous allons ajouter un autre indicateur au graphique. Nous allons utiliser l'indicateur parabolique SAR. Retournez à l'onglet « Indicator », puis cherchez parabolique SAR. Ajoutez-le à votre graphique. Il ressemblera à ceci. Nous ne changerons pas les paramètres de cet indicateur, ils resteront par défaut. Voici comment les utiliser ensemble. Pour un trade d'achat, lorsque la ligne de l'oscillateur est au-dessus de la ligne centrale et y reste un moment, cela montre une tendance haussière. Nous attendons qu'elle redescende sous la ligne centrale et vire au jaune. Comme ici. Cela signifie que la tendance est en pause ou en retracement. Regardons maintenant le parabolique SAR. Lorsque le premier point apparaît sous le prix, cela montre que le momentum haussier revient. C'est notre signal d'achat. On entre à l'ouverture de la prochaine bougie. La stratégie est simple, mais croyez-moi, elle est peut-être l'une des plus précises qui existent. Placez un stop loss sous le dernier creux récent, et visez un profit de 1,5 fois le risque. Vous pouvez aussi utiliser un stop suiveur ou une méthode de take profit, c'est à votre choix. Ici encore, on voit que le prix est en tendance haussière, et que l'oscillateur est vers au-dessus de 0. Puis il passe sous 0 et devient jaune ou orange. Ce n'est qu'un retracement. Lorsque le premier point du parabolique SAR apparaît sous le prix, c'est notre confirmation d'achat. On peut donc ouvrir un autre trade ici. L'idée est simple et facile à mettre en œuvre. Je vous invite vraiment à tester cette stratégie sur un compte démo, et à partager vos résultats dans les commentaires. Pour un trade de vente, lorsque la ligne de l'oscillateur est en dessous de la ligne centrale depuis un moment, indiquant une tendance baissière, nous attendons qu'elle remonte au-dessus de la ligne centrale et vire au jaune. C'est le retracement. Ensuite, on observe le parabolique SAR. Lorsque le premier point apparaît au-dessus du prix, cela indique que le momentum baissier revient. C'est notre signal de vente. On entre à l'ouverture de la prochaine bougie. J'espère que ces quelques minutes que vous avez passées à regarder la vidéo vous auront été utiles, et que vous pourrez tirer profit de cette stratégie de trading. Vous pouvez placer un stop loss au-dessus du dernier sommet récent et viser un profit de 1,5 fois le risque. Mais vous pouvez obtenir encore de meilleurs ratios risque-rendement selon votre style de trading. Passons à un dernier exemple. Ici, on voit que le prix est en tendance baissière, l'oscillateur est jaune sous 0. Il remonte au-dessus de 0, devient jaune puis un peu vert. C'est un retracement dans une tendance baissière. Le premier point du parabolique SAR au-dessus du prix est notre signal de vente. Cette combinaison permet de filtrer les faux signaux et de se concentrer sur des entrées plus probables qui suivent la tendance générale. Mais rappelez-vous, aucune stratégie n'est parfaite. Vous aurez des faux signaux et des pertes. C'est normal. C'est pourquoi la gestion du risque est si importante. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez un commentaire et je vous répondrai dès que possible. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bonne chance dans votre trading et à bientôt dans la prochaine vidéo.